Ici Lily pour la Minute Facilitation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois authentique et vulnérable, les non-dits. Comment exprimer les non-dits en réunion? Les non-dits. Comment les exprimer en réunion? Pourquoi les exprimer en réunion et quand le faire? C'est le programme de la vidéo. On va commencer par le pourquoi. Les non-dits, c'est des choses qui peuvent paraître relativement anodines comme ça dans une réunion, mais qui au fur et à mesure du temps peuvent se révéler assez désastreuses. J'aime beaucoup cette citation de Marc Aurèle qui dit « Ce qui se tient en travers du chemin devient le chemin ». Les non-dits, c'est exactement ça. C'est des petites choses qu'on va accumuler, qui peuvent être d'ailleurs soit négatives, soit positives, qu'on va retenir, qu'on ne va pas dire, qu'on va laisser sous la table et qui, au fur et à mesure, peuvent engendrer des frustrations, des manques de communication dans l'équipe, des démotivations, du désengagement. Mettre les non-dits sur la table, c'est clarifier les choses le plus rapidement possible. C'est éviter qu'un petit grain de sable se transforme et devienne un énorme caillou qui enraye complètement la mécanique d'une équipe. Alors attention, mettre des mots sur des non-dits, ce n'est pas vider son sac émotionnel, parler de tous nos problèmes et transformer la réunion en séance de comptoir de « je raconte ma vie ». Et maintenant, quand est-ce qu'on fait ça? Moi, je vous propose deux possibilités. Il y a une possibilité qui est plutôt dans l'urgence, qui est d'interrompre une réunion que vous faites et de créer un processus, un cadre d'écoute qui va permettre de dire ce qui n'est pas dit. Alors ce cas-là demande de l'adaptation, on verra ensuite comment le faire, mais ça peut vraiment être utile quand vous sentez qu'une réunion patine, que vous pédalez dans la semoule, qu'il y a quelque chose qui est tendu, qui est de l'ordre du lourd et que vous sentez qu'il y a un besoin d'expression et d'écoute. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand vous n'avez pas forcément de réunion programmée dessus, mais que vous sentez dans une équipe qu'il y a des petites choses qui s'accumulent, des petits graviers, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous pouvez très bien proposer une réunion de clarification. Clarification, c'est un nom qui est donné à ce processus par les auteurs de The Art of Facilitation. Je vous mettrai toutes les références de ce livre-là. Donc, deux options. Option 1, on interrompt une réunion pour créer un cadre spécifique. Et contexte numéro 2, on en fait une réunion à part entière. Maintenant, comment faire cela? La première étape que je vous propose est primordiale. Il s'agit de fixer le cadre, fixer les règles. Un cadre temporel et surtout un cadre de comment vous allez communiquer ensemble, comment vous allez parler. Vous pouvez par exemple parler de confidentialité. Vous pouvez fixer un cadre d'authenticité. Une phrase que j'aime beaucoup proposer à ce moment-là, c'est de parler en son nom. C'est pas on se sent entendu en ce moment dans cette entreprise, mais moi en tant que personne, je me sens tendu. Ça permet d'éviter des généralisations. Un cadre que vous pouvez proposer pour aider vos participants à bien formuler leurs non-dits pour que ça ne soit pas des attaques les uns envers les autres, mais quelque chose de constructif, est la communication non violente. En tout cas, ce que je vous propose vraiment, c'est quand vous facilitez ces réunions de non-dits, permettez aux personnes de parler de leurs besoins et de leurs sentiments. Au niveau de la méthode, il peut exister plusieurs méthodes pour faciliter un temps de partage des non-dits. On peut avoir des temps en binôme et la méthode que je vais vous expliquer, c'est plutôt en tour de cercle. La méthode en tour de cercle a l'avantage que tout le groupe puisse entendre ce qu'ils se disent. Donc vous allez proposer à chacune des personnes de partager quelque chose qu'il retient, qu'il n'a pas exprimé, quelque chose qui est vrai mais qu'il n'a pas exprimé au groupe. Et le groupe ne juge pas, est seulement dans l'accueil et surtout ne va pas réagir. Il peut juste dire merci. Et donc vous, en tant que facilitateur, votre rôle, c'est de tout simplement passer la parole et éventuellement d'approfondir quand vous sentez qu'il y a besoin de creuser un élément. Par une phrase toute simple, est-ce que tu peux m'en dire plus? Qui permet de creuser. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ayez un premier tour de cercle où les personnes commencent à gratter un peu la surface, on commence à aborder des non-dits, mais on ne va pas dans la profondeur. Et vous pouvez faire un deuxième, voire un troisième tour de cercle.
Et le but, c'est de ne pas rentrer dans la réaction. Je vous l'ai déjà dit, mais ça me paraît très important. On ne rentre pas dans la réaction, on est juste là pour exprimer, écouter et remercier les personnes qui ont partagé. Si vous sentez le besoin de faire une pause, faites-le. Parfois, d'exprimer des non-dits, ça peut faire remonter des émotions. Toutes les émotions sont ok, mais parfois il y a besoin de laisser la vapeur sortir de la soupape. Donc vous pouvez faire un temps de pause si vous en sentez le besoin. Et surtout, on ne termine pas une expression de non-dit comme ça, merci, salut, à la prochaine. Ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un débrief, en fait, d'avoir un temps où vous permettez aux personnes de se dire comment ils se sont sentis pendant ce processus, comment ça s'est passé pour eux, est-ce qu'ils se sont sentis mal à l'aise, soulagés, et ça permet de terminer le processus. Vous pouvez également, quand vous sentez que les équipes sont pas du tout à l'aise sur cet exercice, vous pouvez ajouter une étape au début qui est juste 2-3 minutes de réflexion individuelle. Qu'est-ce que je retiens de l'équipe que j'ai envie de partager? Quelles sont les vérités non exprimées que je voudrais partager? Donc, pour récapituler, l'expression des non-dits, c'est quelque chose qui va vous permettre de clarifier la communication dans un groupe, de soulager un groupe et surtout d'avancer beaucoup plus rapidement ensemble. Ce qui est primordial quand vous l'organisez, c'est de fixer le cadre, un cadre d'écoute bienveillant et où on est tout simplement dans l'expression, pas la réaction, pas de débat. N'oubliez pas de prévoir un temps de débrief après et éventuellement un temps de réflexion individuelle avant. Et n'oubliez pas, les non-dits, ce n'est pas que le négatif, ce n'est pas que les cailloux qu'on traîne dans nos chaussures, ça peut aussi être du positif et du feedback positif et ça va faire beaucoup de bien à votre équipe. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très bientôt!